Donc, j'ai une histoire pour la matinée de Noël, j'ai une histoire à vous raconter. C'est l'histoire de Petit Jean. Ça n'a rien à voir avec Jean Audet, en passant. C'est un personnage folklorique que tous les folkloristes connaissent. Petit Jean, il est dans tous les contes, dans toutes les histoires. Donc, c'est Petit Jean et le festin de l'homme riche. Donc, vrai comme je suis là, l'histoire se passe dans un pays lointain, lointain, il y a très, très, très longtemps. Il y avait un homme riche, avec une immense maison. Une immense maison que tout le monde voudrait aller. Cet homme riche-là, vrai comme je suis là, avait eu une idée extraordinaire. Cette idée-là, c'est le fun d'entendre les petits papiers de bonbons. Je savais que ça marcherait. Ceux qui sont à la maison, vous ne savez pas ce que vous manquez, il y a des bonbons aussi, là. Donc, cet homme riche-là avait beaucoup d'amis. Dans sa maison, il y avait beaucoup de place. Et il aimait beaucoup ses amis. Donc, il a l'idée de préparer un immense festin. Donc, un festin qui va être à la hauteur de l'amour qu'il a pour ses amis. Et ce qu'il voulait faire, c'est de vivre une relation spéciale avec ses amis. Il voulait leur faire vivre quelque chose de spécial. Il voulait leur faire vivre un bonheur tout spécial. Et cet homme riche-là, vrai comme je suis là, il faut que je vous réveille une fois de temps en temps, vrai comme je suis là, il connaissait les goûts de tous ses amis. Donc, tout ce que ses amis aimaient, c'était dans l'immense festin. C'est quoi votre repas préféré, les enfants? Oui. Spaghetti, c'est sûr qu'il y en a dans le festin. Oui. Pizza! Il y a de la pizza dans le festin, ça, c'est sûr. Y a-tu d'autres repas préférés? Hein? Oui. Du tofu, il y en a, c'est sûr qu'il y a du tofu. T'aimes la poutine? Il y en a, c'est sûr. Le pain de viande, t'en as. Oui, qu'est-ce que t'aimes, toi? Des crêpes, il y en a, ça, c'est certain. Il y a même ceux qui aiment les fruits de mer. Il y a des fruits de mer, il y a du homard, il y a des crevettes, il y a des huîtres. Il y a tout ce que tu voudras dans le festin. Faut que... Excusez. Donc, notre homme riche prépare tout ça. Et là, ça sent bon, là. Ça sent bon dans la maison. Ça sent bon dans les alentours. Mais justement, dans les alentours, il y a aussi des desserts, hein? Je n'ai pas parlé des desserts. Il y a des gâteaux au chocolat, il y a de la crème glacée, il y a de la pâtisserie, il y a des carrés aux dattes aussi. Il y a aussi des grands-pères dans le sirop. Il y a tous les desserts que tu voudras et tous les bonbons que tu voudras aussi sont là-dessus. Donc, ça sent bon. Ça sent bon dans la maison, ça sent bon jusque dans les alentours. Et justement, dans les alentours, il y a un jeune homme qui s'appelle Petit Jean. Petit Jean, il n'est pas bobo. Petit Jean, il fait un petit peu peur. Petit Jean, l'affaire, c'est que Petit Jean, il est né avec une maladie. Dès sa naissance, il est né avec cette maladie-là qui a tout déformé son visage. Là, c'est un beau sourire qu'il nous fait. Il a déformé tout son visage, ça l'a atteint ses os, donc il y a une démarche tout croche. Et il est pas bobo, notre Petit Jean. Donc, Petit Jean, lui, est habitué que les gens autour de lui ont peur. Fait qu'il veut pas faire peur aux personnes autour de lui. Donc, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il peut pas travailler non plus, donc il peut pas se nourrir. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il sort le soir, quand il commence à faire noir, et il va se nourrir dans les poubelles. Donc, il cherche dans les poubelles. C'est ce qui fait aussi qu'en même temps, ça le rend encore plus repoussant, encore plus épeurant, parce qu'en plus d'être pas trop beau, il sent pas trop bon non plus. Donc, les gens veulent jamais l'accueillir. Et là, Petit Jean est en train de fouiller dans une poubelle. Et là, arrive tranquillement, vrai comme je suis là, une drafe de bonne odeur dans ses narines toutes croches. Oh, ça sent meilleur que qu'est-ce qu'il y a dans la poubelle. Petit Jean s'approche tranquillement, il se dirige tranquillement vers la maison du riche. Et là, il espère qu'il n'y a personne qui le voit. Il s'avance tranquillement vers une fenêtre et voit la salle de réception remplie
de bonne nourriture. Il voit les tables. Il voit tout ce qui est là. Il voit ça sent bon, c'est beau. Puis là, il dit, ben voyons donc, c'est quoi ce banquet-là? C'est quoi ce festin-là? Hey, là, il se dit, heureux celui qui est invité à la table de cet homme généreux qui organise tout ça. Petit Jean, vrai comme je suis là, aurait bien aimé être à la table du festin. Mais il se dit, ben moi, je suis ben trop magané. Je suis un nauséabond personnage. Il n'y a personne qui va m'inviter là. C'est certain. Et si j'étais invité, je ne voudrais pas rentrer là parce que je ne veux pas affronter les regards méprisants ou les regards des gens qui trouvent que je suis laide et tout ça. Donc, le dégoût dans le regard des gens, je ne veux pas affronter ça. Donc, je n'irai pas. Donc, petit Jean se recule un petit peu dans la pénombre et silencieux comme un ninja, il regarde ce qui se passe. Là, il voit dans la salle de réception l'homme riche qui arrive, qui fait un dernier tour, puis il se dit, il regarde, oui, tout est nickel, il est super heureux, il est super joyeux. Là, il dit à son serviteur, mon serviteur, tout est prêt, va chercher mes précieux invités, et moi, je vais rester ici, je vais les attendre. Et là, l'homme riche était tellement content, il attendait avec hâte que son serviteur revienne avec ses invités parce qu'il voulait voir dans leurs yeux toute la joie, tout le bonheur, tout le fait qu'ils sont super surpris de voir tout ce qu'il a préparé pour eux parce qu'il a mis tout son cœur dedans. Donc, son serviteur part en cheval, le cheval s'en va, et là, il se promène. Là, il va voir les invités. Il revient, malheureusement, tout seul. Non, ce côté-là. Vrai comme je suis là! Le serviteur arrive et il dit, malheureusement, mon maître, tous tes invités ont refusé de venir. Hein? Mais pourquoi? Ben, le premier a dit, écoute, je viens de m'acheter un champ, il faut que j'aille le voir. Le deuxième a dit, imagine-toi donc, je me suis acheté 5 paires de bœufs, puis j'ai trop hâte, il faut que je les essaye tout de suite. Le troisième a dit, moi, je viens de me marier, je n'ai pas le temps d'aller là. Et tous les autres invités ont eu des défaites, des excuses les plus farfelues les unes que les autres. Et là, le roi, pas le roi, mais l'homme riche était vraiment débiné, découragé. Il dit, tout était prêt. J'avais mis tous mes efforts, j'avais mis tout mon cœur. Je voulais leur faire vivre une expérience extraordinaire. Oui, au travers du banquet, de goûter des choses qu'ils n'auraient plus jamais goûtées, mais en plus, d'être là, dans ma présence, j'ai tellement à leur offrir. Et tout découragé, ils sont en train de me dire, « Hey, j'ai pas besoin de ton amitié, j'ai pas besoin de toi. » Ils sont en train de mépriser qui je suis. Voyons donc. Hey, ils étaient vraiment découragés. Il aurait pu passer du bon temps avec cet homme riche-là. Il aurait pu profiter de tout ce qu'il avait à offrir. Mais ce qu'ils ont dit, en fait, tout simplement, c'est « ça ne me tente pas d'être là. Ça ne me tente pas d'être avec toi. Ça ne me tente pas de te connaître. Ça ne me tente pas de te connaître encore plus ou de vivre ce que toi, tu as à m'offrir. » Petit Jean, vrai comme je suis là, assistait à tout ça, puis il dit « Bien, voyons donc, j'en reviens pas que des personnes refusent d'être à ce banquet-là. » Il en revient tout simplement pas. Il se demande maintenant, qu'est-ce que l'homme riche va faire? L'homme riche, vraiment, en colère. Tu sais, hein? Ça, c'est la grosse colère, là. Il dit à son serviteur, « Si c'est comme ça, il n'y a aucun de mes invités qui va goûter à ce que j'avais à offrir. Ils ont refusé mon invitation. On va se tourner vers ceux qui en ont besoin, vers les pauvres, vers les aveugles, vers les estropiés, vers les boiteux. C'est eux, tous ceux qui vont accepter mon invitation, c'est eux qui vont pouvoir
goûter à ce que j'ai à offrir, qui vont pouvoir être dans ma présence. Mon serviteur, oui, mon maître, va-t'en dans les places publiques, pars à la recherche de toutes les personnes pauvres, les personnes aveugles, les boiteux, les estropiés. Vas-y, ramène-les ici. Le serviteur repart. Il fait le tour. Il va chercher tout le monde. Et là, la salle se remplit tranquillement de gens maganés aussi. Vrai comme je suis là? Vrai comme je suis là? C'est là que je t'ai rendu. Petit Jean voit ça par la fenêtre encore. Hein? Il est encore en train d'espionner. Puis, il est en train de voir du monde un peu comme lui. Là, il dit, hey, c'est bien spécial, du monde presque magané comme moi, mais pas aussi pire que moi. Ils sont donc bien chanceux d'être là, eux autres. J'espère être invité, mais je rentrerai pas. Je voudrais pas entrer encore là, de peur de me faire regarder avec mépris. Mais quand même, il est en train d'apprendre à connaître la générosité. Il voit à quel point l'homme riche est généreux et rempli de compassion envers les gens qui sont des maganés comme lui. Et là, le serviteur demande il dit à son maître, « Mon maître, j'ai fait ce que vous m'avez dit et il reste encore de la place. » Et là, le maître dit, « Ben là, pars encore à la recherche, fouille sur le bord des chemins, sur le bord des haies, en dessous des buissons, fouille partout. Toutes les gens que tu vas voir, convainc-les fortement de venir partager ce temps-là avec moi, puis ce repas-là avec moi. » Le serviteur repart. Il cherche dans les fossés. Il va partout, en dessous des branches. Il regarde. Il ramasse du monde. Et là, il y a des gens encore plus maganés qui rentrent. Mais ils rentrent avec crainte parce que c'est la première fois de leur vie qu'ils se font inviter comme ça. Et ils ont peur, ils ne savent pas. Mais non, toi, l'homme riche les accueille à bras ouverts. Il est tellement heureux de les accueillir. Et là, petit Jean est sur le bord de la fenêtre. C'est vrai comme je suis là. Il n'en revient pas encore de ce qui est en train de se passer. Pendant qu'il regarde, tout à coup, il entend un « Hey! Toi! Oui, toi! Oui! » Toi qui regarde dans la fenêtre. Petit Jean, il pogne la peur. Il s'en revire, c'est le serviteur. Le serviteur qui s'en allait juste pour fermer la porte, pour commencer le festin. Et il voit petit Jean sur le bord de la fenêtre en train d'espionner. Puis il dit « Hey! » Et là, petit Jean, il a peur, il s'avance, mais il pense qu'il va être chassé parce que c'est ce qu'il a vécu toute sa vie, de se faire chasser. Je suis ben trop pas beau, je suis ben trop puant, je suis ben trop ci, je suis ben trop ça. Fait, il va me chasser aussi. Et là, petit Jean s'approche tranquillement. Et là, craintivement, il essaye de voir le regard du serviteur, s'attendant de voir un regard dur, un regard méprisant, un regard de dégoût. Ben non, ce qu'il voit dans son regard, c'est la grâce, la bienveillance, l'accueil. Il dit, « Mon ami, qu'est-ce que tu fais dehors? Viens en dedans. Viens partager ce que le maître a préparé. Viens goûter. Viens entrer dans la présence du maître. Il t'invite à sa table. » Mais vrai, comme je suis là. Petit Jean, il dit, « Ben non, mais je suis pas digne d'entrer. Je suis un magané. » Le serviteur dit, « Est-ce que tu es malade? Est-ce que tu es pauvre? Est-ce que tu as besoin de ce que le maître a pour toi? » Petit Jean regarde le festin du coin de l'œil, puis dit, « Oui, je suis malade. Oui, je suis pauvre. Et oui, j'ai besoin de ce que le maître veut m'apporter. » Le serviteur dit, « Bien, tu as tous les critères. Parce que j'ai été envoyé pour chercher ceux qui sont malades, ceux qui sont maganés comme toi, ceux qui sont pauvres et ceux qui ont besoin de ce que le maître a pour eux. Viens, entre, viens te réjouir, viens t'asseoir à la table, viens te laisser accueillir par le maître. » Petit Jean entre tout doucement, il se fait accueillir les bras grands ouverts par le maître. Il l'assit à sa table et ils ont partagé ce repas-là. Et le maître, tellement généreux, a décidé de garder toutes ces personnes-là dans son royaume pour toujours. Belle histoire, hein? Ça a fait
le ril de Tijan qui était invité à la table de l'homme riche gratuitement, puis qui s'est assis, puis qui s'est réjoui. Excusez-la! Cette histoire-là, hein, vous la connaissiez, vous l'avez déjà entendue, elle a été racontée par Jésus dans Luc 14, versets 16 à 24. C'est l'histoire, c'est la parabole du festin. Et dans la parabole, cet homme riche-là, ben, représente Dieu. Dieu qui veut avoir une relation avec nous. Dieu qui a plein de belles choses pour nous. Dieu qui veut nous faire vivre un bonheur extraordinaire. Pas juste de profiter de ce qu'il donne, mais de profiter de sa présence aussi. Et il veut qu'on soit dans sa présence, mais la seule affaire, c'est qu'on est tous des maganés, pareil comme Tijan. On est né avec une maladie incurable qui s'appelle le péché, qui nous rend indignes d'entrer dans sa présence. Mais Dieu, dans sa compassion, son amour pour nous, a envoyé son serviteur. C'est Jésus. Donc, Jésus, dans l'histoire, est représenté par le serviteur. Jésus est arrivé dans ce monde, comme l'histoire de Noël le raconte, comme un enfant, un petit enfant. Il a grandi. Il est né dans une crèche, il a grandi. Il a aidé. Il est venu démontrer à toute l'humanité à quel point Dieu aime l'humanité. Il a fait du bien. Il a guéri des malades. Il a nourri des pauvres. Il a donné la vue à des aveugles. Il a guéri des boiteux, des estropiés. Il a même ressuscité des morts. Mais Jésus, il n'est pas juste venu pour faire du bien. Il est venu, oui, vivre toute cette vie, parce que lui n'était pas atteint par cette maladie du péché. Il est venu aussi prendre sur lui notre maladie. Donc, comment il a fait ça? Sur la croix, c'est dit que Jésus a porté le poids de nos fautes, a porté cette maladie. Lui qui était digne d'être dans la présence de Dieu s'est rendu indigne pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Et comme Marc-Olivier l'a dit tantôt, il a subi la séparation d'avec Dieu pour qu'on ne soit plus jamais séparé avec Dieu. Donc, il est mort, il est ressuscité. En ressuscitant, ça l'a démontré qu'il avait vaincu la maladie du péché complètement, cette maladie qui nous rendait indignes. Et Dieu offre le pardon de ses péchés à cause de Jésus à toute personne. Donc, Dieu invite tous les maganés à sa table pour l'éternité. Bien sûr, comme on l'a vu, il y a des gens qui vont refuser. Il y a des gens qui vont se trouver toutes sortes de défaites et qui ne se voient pas malades, mais même si ça ne paraît pas, ils le sont dans leur cœur. Ils ont besoin de Jésus pour guérir cette maladie-là du péché. Il y en a qui vont plutôt essayer de trouver leur bonheur dans les choses du monde, dans la vie sans Dieu. Mais toutes les personnes qui se voient malades, qui se voient pécheurs, qui reconnaissent en Jésus la seule solution pour pouvoir entrer dans la présence de Dieu, toutes ces personnes-là vont pouvoir passer l'éternité avec lui dans son paradis. Tout ce qu'on a à faire, c'est de reconnaître qu'on est des personnes malades. Comme Tijan, oui, je suis pécheur. Oui, je ne suis pas digne. Mais de reconnaître en même temps que Jésus a donné sa vie pour nous rendre dignes. Son sang a coulé pour nous. On a vu le petit agneau tantôt, son sang a couvert nos péchés. Et à cause de ça, si on met notre foi dans ce que Jésus a fait sur la croix pour nous, on peut entrer. Si on demande pardon pour nos péchés, si on accepte son pardon, on peut entrer dans sa présence, et ce, pour l'éternité. Donc, on reçoit toute cette invitation-là à faire partie à sa table. Qu'est-ce que tu vas faire avec cette invitation-là? Est-ce que tu vas dire « Ah non, je n'ai pas besoin, peut-être pour un autre, c'est peut-être bon pour un autre. » Mais ou bien tu vas dire « Oui, c'est pour moi, je le prends. » Vous allez vous faire inviter à manger un peu partout. Bien, à toutes les fois que vous allez vous faire inviter à manger, pensez que vous êtes aussi invité à la table de Dieu. Dites oui à Dieu. On va prier ensemble. Seigneur, merci pour cette parabole, cette histoire que tu as racontée, qui nous rappelle à quel point tu es bon, à quel point tu es bienveillant, à quel point tu es rempli de compassion pour nous. Seigneur, tu as donné ta vie pour nous. Tu nous aimes. Tu es venu nous chercher, nous qu'on était perdus, nous qu'on était
esclaves, nous qu'on était pauvres. Et Seigneur, tu t'as donné ta vie pour nous. Merci. Merci pour ce matin de Noël où on se rappelle tout ce que tu as fait pour nous. Non seulement tu es né, mais tu as vécu cette